Alors ça, putain, c'est vraiment insolent comme j'aime le dire. Regardez. I'm spending all of my dough. I'm spending all of my cash. All this money that I ever had, I put that shit on my tab. 12 o'clock and I'm fucked up. Oh damn, I'm smashed. I got fine women and fine drinks and I'm trying to make the shit last. It's Friday. Thank God, little homie, it's Friday. Let me get it. Ok, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se trouve aujourd'hui à l'hôtel Les Bois State Tower, Tower Hotel, un truc comme ça. Un hôtel 5 étoiles au plein cœur de Bangkok qui est connu pour avoir hébergé plusieurs scènes du film Very Bad Trip numéro 2. Vous voyez ici un petit peu la carte Hangover. On ne voit pas très bien avec le focus, mais bref. C'est derrière cette porte-là que s'est passé plusieurs scènes du film Very Bad Trip 2. Vous savez, la scène où ils se réveillent le matin après s'être rendu compte qu'ils se sont encore fait droguer par leurs potes et qu'ils vont devoir comprendre ce qui s'est passé. C'est le gros bordel dans la chambre. Ils retrouvent un doigt, ils retrouvent le singe. Bref, c'est le bordel. Et également sur le toit de cet hôtel, c'est là que s'est passée la scène où le Chinois complètement barré se fait arrêter par la police en hélicoptère. Bref, je vous montrerai après tout ça. Ce que je vous propose, c'est que je vous montre un peu à quoi ressemble la suite. Et est-ce que c'est cool une suite à Bangkok dans un hôtel 5 étoiles, il y a 180 mètres carrés. Donc je vais vous montrer ça. La suite 5520, vraiment collée à celle de Very Bad Trip, c'est vraiment cool. Ok, donc pour vous donner quelques infos, on se trouve au 56e étage sur 62. Cette suite, elle fait à peu près 180 mètres carrés. Et on est juste à côté de la suite de Very Bad Trip numéro 2, donc ça c'est plutôt cool. Donc on va mettre la lumière tout de suite. Oh! Donc là, voilà le bruit sourd, je ne sais pas si vous avez entendu sur la vidéo, mais c'est pas rassurant sur l'électricité. Mais ça marche, donc c'est plutôt cool. Donc juste là, à côté, on a une première pièce. Donc je ne vais pas vous mentir, j'ai déjà un petit peu regardé quand même la suite. Hop, je ne vous montre pas. Mais je vais vous la montrer avec vous, comme ça vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a une première pièce, bon bah voilà, il n'y a rien. Si j'ai besoin de venir ici pour crier, si je suis énervé, je peux venir, il n'y a personne qui va m'entendre. Donc il y a tellement de place, donc j'ai payé 180 mètres carrés, mais bon, il y a quelques mètres carrés, on s'en fout. Il y a trop de place. Donc voilà, le petit hall d'entrée, super. Donc avant qu'on fasse cette visite de cette suite d'un hôtel 5 étoiles, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube ci-dessous pour recevoir en avant-première toutes les prochaines vidéos. Lisez bien la barre de description, le petit qui va s'afficher normalement ici ou qui s'est déjà affiché pour recevoir également gratuitement votre petit pack de bienvenue au contenu 100% secret, mais qui devrait vous intéresser si vous voulez atteindre l'indépendance financière. Donc où je me trouve là? Je me trouve dans la cuisine si jamais l'envie nous vient de cuisiner. Donc ce qui est cool dans les hôtels 5 étoiles généralement, c'est que tout est inclus. Vous savez, ce n'est pas les hôtels où il y a les mini-bars, où il faut tout payer. Ils essayent de faire des upsells partout, de gagner de la thune un petit peu partout. Là par exemple, j'ouvre le frigo, qu'est-ce que je vois? Je vois du Coca partout, je vois du Sprite, je vois du Green Tea, je rigole parce que je pense à la phrase du rappeur Sofiane. Bref, si vous écoutez du rap, vous comprenez la référence avec le Sprite. Il y a de l'eau, il y a de l'ice tea, il y a tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est cadeau, c'est cadeau. Voilà, vous prenez, vous buvez, vous ne payez pas. Qu'est-ce qu'on a ici? On voit qu'on a des petites pistaches. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, le focus ne fait pas très bien. Voilà, des petites pistaches. On a là des petites madeleines, des petites, je ne sais pas quoi, des petits brownies. Des cookies, comme ils disent ça, la vanille au chocolat. On a du thé, on a des capsules. On a une Nespresso, donc moi je ne bois pas de café, je sais. Je suis une des rares personnes à ne pas boire de café, mais c'est la réalité. J'aime pas le café, enfin ça me saoule, je sais pas. J'ai pas envie d'être dépendant au café en fait, j'ai pas besoin de ça pour être stimulé. Bref, on a des verres à vin ici. Là les rageux vont dire ah, avec ces petits bras, il n'arrive pas à ouvrir. Voilà. Ok, donc voilà, bref, je vais pas tout ouvrir, hein. C'est une cuisine classique avec un petit plan de travail. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un petit peu du marbre partout. Les plans de travail, les salles de bain, je vais vous montrer. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà. Et on va commencer par la première chambre qui est la chambre ici, je pense, des enfants. Voilà, elle n'est pas petite, elle est bien, hein, mais en fait, c'est 2 lits jumeaux. Donc, je pense que c'est pour les 2 enfants, si c'est une famille. Parce qu'en fait, ouais, je ne vous ai pas dit, j'ai réservé donc, la plus grosse suite de l'hôtel. Donc, 180 mètres carrés, 2 chambres. Donc, ça a été le bordel. Donc, attendez, je vais m'allonger un petit peu. Hop! Ça a été le bordel, puisqu'en fait, je vais arrêter de faire des bêtises. Puisque le mec, à la réception, je commence à lui dire, donc voilà, c'est mon nom, j'ai réservé une chambre, etc., etc. Il me dit, ok, monsieur Carteni, vous avez réservé une chambre de 180 mètres carrés pour
Enfin, 2 chambres, une suite avec 2 chambres, vous êtes tout seul, je vois une personne, c'est ça? Je fais ouais. Donc là déjà la personne trop bizarre, enfin trop choquée. Et ensuite une autre personne vient me voir, une personne qui parle française. Voilà, parce qu'ils ont des gens qui parlent français apparemment. Pendant que je faisais les papiers, pendant qu'ils faisaient les papiers, j'attendais dans la réception. Donc une deuxième personne vient me voir et me dit donc Monsieur Carteni, votre suite de 2 chambres, 180 mètres carrés pour une personne, enfin c'est normal, hein, c'est bon. Hein. Je fais ouais c'est ça. Donc 2 fois on est venu me voir en mode ils n'ont pas compris quoi. Donc c'est vrai que ça me sert strictement à rien, mais après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas? Puisque je suis tout seul ici, je ne vous l'ai peut-être pas dit. Je suis ici en fait pour faire une paire de vidéos, un peu pour bien travailler, tourner des vidéos de formation, etc. Bref, arrêtons de parler, je vous montre la salle de bain. La salle de bain, je ne sais pas pourquoi ça ne focus pas. Hop. En fait, j'ai mis un mode là sur l'iPhone, je ne sais pas ce que j'ai fait, voilà. Donc encore du marbre, comme je vous disais, donc des produits de beauté, il y en a partout. Hop là, je suis en train de foutre le bordel. Du savon, bref, des vanity kits, de l'eau, la douche à l'italienne sympa derrière. Il y a tout ce qu'il faut. Concernant le balcon qui est ici, que vous ne voyez pas du tout, voilà. Je vais vous le montrer un peu plus tard. En fait, on a plein de balcons. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 balcons. J'ai 6 balcons. Donc, vous savez, le fameux balcon. Si vous avez vu Bad Trip, vous comprenez ce que je veux dire. Ce sont les balcons un petit peu avec les colonnes. Donc, voilà, je vous montrerai la vue à la fin. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a un petit peu le coin salle à manger, je pense. Après qu'on a fait la cuisine, si on fait la cuisine, on a le coin salle à manger. Parce que je ne vous ai pas dit aussi niveau bouffe, ça c'est cool dans les hôtels 5 étoiles, tout est inclus. Donc le mec m'a expliqué, il m'a fait le tour de la chambre tout à l'heure, de la suite pardon, pas d'une chambre. Et il m'a dit donc voilà, tu as un petit déjeuner inclus, donc tu as 2 petits déjeuners, tu as 2 restaurants, ce sont des gros buffets énormes, franchement vas-y c'est cool, c'est gratuit. Ensuite tu as le lunch de midi à 15h, bah là c'est gratuit, tu manges dans les restaurants gratos, il n'y a pas de souci, il y a un chef et tout, tu peux manger des sushis, tout ce que tu veux. Et ensuite, il y a l'afternoon tea de 15 à 18h. Donc, vous savez, c'est un petit peu les tea time comme j'adore faire dans les palaces parisiens où vous ramène des cloches avec plein de sucreries, des gâteaux, des clubs sandwich, le thé. Bref, c'est super cool, j'adore ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, bien évidemment, il y a la piscine, il y a le rooftop avec le bar. Bref, tout est inclus. Donc, j'irai vous montrer ça juste après. Je ne suis même pas encore allé voir un petit peu les différentes places, mais je pense que c'est vraiment cool. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite ici? On a un premier bureau, donc voilà, sympa. Il est cool, avec une petite chaise. Voilà, donc si j'ai envie de faire des courses de chaises, là, je pense qu'elle roule très bien en plus, donc j'ai de quoi faire. Ok, je suis encore un enfant. Donc ici, on a un coin salon, premier petit coin salon, donc on va dire pour les enfants, il est tout petit celui-ci. Donc avec sur la table des chocolats, donc ils m'ont dit que c'était le cadeau de la maison. Voilà, c'est cool, c'est toujours les petites attentions qu'ils vous font. Donc là, les chocolats sont vraiment magnifiques. Je sais pas si vous arrivez bien à voir, mais ils sont bien designés, ils brillent et tout. Là, c'est des petites boules. J'ai envie d'en goûter un en direct. Là, je sais pas, ça a l'air bon. Hein. Ah, si je fais tout tomber. Magnifique, c'est très bon. Un petit goût vanille là, parfait. Bref. Suite de la suite, avec le salon. Donc là, je pense un petit peu le salon pour les adultes, il est beaucoup plus grand. Le petit lustre, le petit coin télé. Et donc là, on a 2 balcons qui sont fermés par les rideaux. Je vous montrerai dans la grande chambre la vue. C'est là qu'elle est la plus belle, je pense. Petit truc qui m'a un peu saoulé, j'avais fait 2 demandes en fait à l'hôtel avant d'arriver, avant que je vous montre la dernière partie de la suite. Je leur avais demandé 2 choses. Un paperboard, parce que j'ai besoin de tourner des vidéos ici, donc j'ai besoin d'un support pour écrire des choses, pour illustrer. Et d'imprimer, hop, voilà, c'est un message indirect. J'ai fait un fuck sans faire exprès, encore une fois. D'imprimer 40 pages. Vous allez comprendre pourquoi, en fait, ils ont refusé mes demandes. Donc je ne sais pas pourquoi. Le paperboard, ils m'ont dit que ce n'était pas possible. Pourtant, quand j'ai redemandé en arrivant à la réception, ils m'ont dit on a des paperboards, parce que moi, je sais qu'ils ont des salles de séminaire ici, c'est un 5 étoiles, ils ont des grosses salles de séminaire. Donc, ils ont forcément des paperboards pour leurs clients. Ils m'ont dit, j'ai redemandé à la réception en arrivant, ils m'ont dit on a des paperboards, mais pour ça, il faut louer une salle de réunion qui va te coûter 800 bahts de l'heure, donc 20 € de l'heure. Donc, ce n'est pas si cher, mais voilà, moi, je veux le paperboard ici dans cette suite pour pouvoir tourner tranquillement au calme. Donc, je suppose que leurs salles de réunion sont au calme aussi, mais j'ai vraiment envie d'être ici. Donc, voilà, il m'a dit on ne peut pas te prêter un paperboard parce que tout est occupé aujourd'hui. Pourtant,
si j'ai envie de louer une salle de réunion, c'est possible. Donc ça veut dire que c'est pas forcément occupé. Donc voilà, c'est un peu bizarre. Donc j'étais prêt à le louer, j'étais prêt à l'acheter, mais ils m'ont dit que non, c'était pas possible. Donc un peu déçu là-dessus. Deuxième chose, c'est que je leur ai demandé d'imprimer 40 pages en noir et blanc. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, bah tu peux monter au Business Center tout en haut, 51e étage. Ça te coûtera 20 bahts par page en noir et blanc. Donc j'avais 40 pages fois 20 bahts, ça fait 800 bahts et on revient à 20 balles. Voilà. Donc 20 balles pour imprimer 40 pages en noir et blanc. Alors dites-moi dans les commentaires ci-dessous si vous pensez que c'est un bon prix ou pas. Honnêtement, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est de la grosse enculade, ouais. Parce que voilà, qui paye 20 balles pour imprimer 40 pages en noir et blanc? Surtout quand tu viens de lâcher, voilà, parce que c'est 400 € le prix de la nuit pour ce genre de suite. 400 € dans une suite, ils ne veulent pas t'imprimer 40 pages en noir et blanc. Bref, un peu déçu, mais c'est comme ça. Allons voir la suite. Donc juste derrière, bien camouflé, là, on a 2 machines à laver que je viens de découvrir, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, avec une chaise de bureau en plein milieu de la suite, on se demande ce que ça fait déjà ici. Bref, la salle de bain, la dernière chambre ici. Donc bien plus grande celle-ci, donc c'est vraiment la chambre des parents. Avec cette fois-ci un bain en marbre. Alors ça, j'adore vraiment ce marbre partout, au sol, sur les murs, c'est vraiment stylé. Encore une fois, plein de produits. Hop là, je fais tout tomber. Du savon, des serviettes, la grande douche à l'italienne avec tous les produits, voilà, c'est cool. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la petite maquilleuse, ok. Je ne vais pas me maquiller. Et ici, on a un grand lit. Donc voilà, moi je suis tout fin. Là-dedans, je pense que des comme moi, on peut en mettre 1, 2, 3, 4. On pourrait dormir à 4 ou 5. Donc franchement, je ne sais pas si on se rend compte en vidéo. Oh, mais on est plutôt bien. C'est assez grand. Vous voyez, vraiment, il y a vraiment de la place. Bon. Ce que vous voulez voir maintenant, je pense que c'est vraiment la vue. Je l'ai devant moi, c'est là qu'on se rend compte que Bangkok est énorme. Et quand on dit Bangkok l'a pris, vous savez, dans le film Very Bad Trip 2, on comprend tout ce que ça veut dire. Tout ce que ça veut dire, pardon. Donc allez, je retourne la caméra tout de suite. Donc encore une fois, du marbre au sol, j'adore ça. Et vous savez, les fameux petits balcons. Allez. Bon voilà, hein, je pense que je peux me taire à partir de maintenant. Donc vous avez la vue sur le fleuve, donc c'est la meilleure des vues, hein. J'ai vraiment pris la meilleure des suites là. Donc le fleuve qui fait tout comme ça là, qui remonte, qui refait une boucle là et qui repart là-bas. Donc on a des tours à tout va, donc c'est Bangkok. Là on peut voir des terrains de tennis sur le toit. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir une piste d'atterrissage pour hélicoptère au calme. On peut voir des piscines. On peut tout voir, on peut voir l'autoroute là-bas, on peut voir quoi d'autre. Bah, c'est déjà pas mal, hein. C'est vraiment une tour magnifique, enfin une vue magnifique. Et cette tour de l'hôtel avec tous les petits balcons typiques. Si vous avez vu le film Very Bad Trip, vous voyez ce que je veux dire. Vu d'en bas, c'est vraiment marrant. L'hôtel, on a l'impression que c'est comme des grosses pustules qui ressortent. En fait, c'est juste les balcons. Donc voilà. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette suite de 180 mètres carrés. Je vous ai dit qu'elle coûte à peu près 400 € par nuit pour cette suite. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que ça les vaut ou pas. Dites-moi. Est-ce que je suis un pigeon ou pas? Dites-moi. En gros, c'est ça la question. Et sur ce, bah, je pense que je vais aller voir un petit peu le reste des équipements. Comme je vous ai dit, je n'ai pas encore été, je suis pas encore allé voir la piscine, le toit, le rooftop. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir ça ensemble si ça vous intéresse. Donc, je viens juste d'ouvrir la porte et je viens de découvrir ce petit mot qui était sous ma porte. En fait, j'avais mis le truc ne pas déranger là. Du coup, ils ont mis ça sous ma porte et en fait, ils ont voulu m'apporter un complimentary welcome amenity. Donc je sais pas ce que c'était, voilà, c'était le Food and Beverage Team, donc ça doit être, je sais pas, une petite boisson, un petit cadeau, un petit truc à bouffer. Bref, je sais même pas si je vais les rappeler, on verra. Friday. Thank God, little homie, it's Friday. Yeah. I got to the club and it's turned the fuck up and it's hot as a sauna. What a surprise, look at that girl, damn, she thinks she's hot as Rihanna. She thinks she's a young Madonna. I'll give that 7 or 8 at the best. 9 if I'm staring down straight at your chest. 10 if I'm drinking as late as the chefs. I'll say I'm impressed when I see someone standing out. Not the ones that keep on handing out booty like change. Bon, j'ai voulu finalement aller au lounge, là où apparemment j'avais tout en accès limité, où c'était très sympa, j'avais la nourriture, je sais pas, une sorte de buffet avec tous les cocktails sauf le champagne comme je vous avais dit. Bon, je suis arrivé à 17h58, ça fermait à 18h, du coup ils m'ont dit non. Et après avoir regardé un petit peu ce qui me restait, en fait il restait plus grand chose, il restait que les restaurants du coup pour manger, le rooftop où je suis actuellement, la piscine qui est jusqu'à 22h. Mais bref, du coup je suis venu au rooftop, je sais pas si vous voyez là-bas, en fait ça c'est le bar avec
la vue sur tout Bangkok. Et en fait, je vais vous montrer, c'est vraiment l'endroit où a été tournée la scène de Very Bad Trip numéro 2. Vous savez, je vous ai dit la deuxième scène. Il y a le Chinois qui se fait arrêter en hélicoptère. Là, c'est vraiment au niveau du bar ici, où l'hélicoptère monte là, j'arrive pas avec mes doigts là, il monte d'ici, il monte comme ça. Et ils arrêtent le Chinois complètement fou. Et juste derrière moi, en fait, c'est l'escalier où après les trois congénères, les trois potes plutôt, ils sont en mode désespéré. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc en fait, c'est cet escalier là où vous savez, ils sont tous les trois assis. Et c'est tout au fond où le mec, le Chinois, se fait arrêter. Avec, vous voyez, juste le dôme derrière. Donc là, on est vraiment juste à côté. Donc on a du mal à se rendre compte. Mais c'est vraiment là. Donc la vue, elle est assez folle. Comme vous pouvez voir, ça change vraiment de jour. En fait, il y a le matin, il y a la golden hour, il y a la journée, il y a le soir, le coucher de soleil. Et il y a la nuit quand tous les buildings commencent un petit peu à allumer leur lumière. Donc là, on est en train de siroter un petit cocktail tranquillement. J'ai fait un petit peu le tour du rooftop. C'est vraiment très sympa. Donc voilà. Like Judge Judy on stage. What? That's an analogy. I hope you're proud of me. I've been undoubtedly spending much more than my salary offers me hourly. Fuck it, this liquor empowers me. I'm spending all of my dough. I'm spending all of my cash. All this money that I ever had, I put that shit on my tab. 12 o'clock and I'm fucked up. Oh damn, I'm smashed. I got fine women and fine drinks and I'm trying to make the shit last. Bon, du coup, je viens de descendre en bas un petit peu pour arriver à la piscine. Donc voilà, petite piscine sympa. Bon, pas faux folle pour un 5 étoiles, hein. Franchement, faut pas se le cacher. Elle est pas si folle, pas si grande, mais bon, elle est sympa avec la petite salle de sport ici. Donc elle est encore ouverte la piscine. En fait, le truc gênant, c'est qu'au bout, il y a une sorte de café où il y a des gens qui mangent au bord de la piscine leurs petits plats au calme. Donc je ne vois vraiment pas taper de la brasse à côté d'eux. Bref. Ouais, je suis à la piscine en Nike et en jean, sans souci. Bref, cette tour est folle. Il y a tellement de trucs dedans. Je crois que je vais encore aller me balader, découvrir des petits trucs. On va voir ce qu'il y a d'autre. So, ni kap dia dum so it's so have food packet complimentary by the hotel breakfast for you on the table, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. How are you today? Fine, and you? It's okay? Very well, thank you, sir. It's already a mess. Yeah. Thank you. Enjoy your stay, sir. Have a nice day. Thank you, see you, bye bye. Bon bah finalement, comme vous avez vu, j'ai rappelé la Food and Beverage Team, je sais pas quoi là, pour me ramener le fameux petit cadeau de bienvenue. Comme vous avez vu avant, le mec est venu et m'a déposé une corbeille de fruits. Donc on a du raisin, des petites bananes, une pomme. Je sais même pas c'est quoi, c'est une sorte de pomme, une poire un peu, je sais même pas, je suis nul en fruits. Bref, je suis pas très fruits, mais allez, un petit peu de raisin, ça va me rappeler le champagne ou pas, ça n'a pas du tout le même goût. Mais c'est toujours sympa, c'est vraiment les petits gestes que font les gros hôtels, les hôtels 5 étoiles, donc ça fait toujours plaisir. Bon bah le business center, je viens de faire un petit tour, bon il est pas foufou, moi je vais pas faire le mec, hein, il reste quand même assez grand comme vous pouvez voir. Il y a de l'espace, pour ceux qui me suivent sur Snapchat, ça me rappelle un petit peu l'anecdote, j'étais dans un hôtel qui se prétendait être un 4 ou 5 étoiles. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était un Radisson ici à Bangkok. Et quand je leur demandais où était le business center, en fait, ils m'ont montré un pauvre petit bureau juste à côté de la réception dans le hall. Et en fait, c'était gênant parce que voilà, ça faisait genre peut-être que ça, avec un simple bureau, un ordinateur un peu bidon. Et ils m'ont dit c'était ça. Et en fait, on était devant tous les clients, donc c'était ultra gênant. Bref, sinon j'ai revérifié les prix, c'était bien ça, c'était genre 20 balles ou je sais plus 40 balles là pour imprimer mes… Non, 20 balles pour imprimer mes 40 pages, donc c'était abusé. Mais bref, j'étais en train de lire tranquillement un petit magazine qui s'appelle Palace. Forcément, ça a attiré mon attention quand il y a un titre comme ça. Donc voilà, c'est un magazine où il y a des villas à vendre, des yachts, des montres, des voitures. Bref, on a des trucs magnifiques. Voilà, c'est vraiment du luxe. Et j'ouvre le magazine, à l'intérieur, je vois quoi? Je vois un carton d'invitation pour un événement qui va se passer à Phuket, donc en Thaïlande toujours. Et apparemment, c'est un événement régional, luxury, lifestyle comme ils disent. Du 4 au 7 janvier où bah voilà, il y aura des yachts, des super cars, des montres, des voitures de collection vraiment à la marina apparemment. Je ne connais pas du tout Phuket, je ne suis jamais allé mais j'avais vraiment prévu d'y aller. Donc je vais me renseigner sur ce que c'est, ça se trouve c'est un truc bidon où tout le monde peut y aller, c'est juste une sorte de, comment dire, je sais pas comment dire, un événement public quoi. Mais je vais voir ce que c'est après voilà, c'était dans un magazine payant qui s'appelle Palace qui n'a pas l'air donné donc… si c'est stylé, bah pourquoi pas y aller, hein, on va saisir l'opportunité. Bon, cette fois, je sors plus de ma suite. Comme vous avez vu, j'ai enfilé le peignoir, ça c'est le meilleur moment. Et comme vous pouvez voir, Bangkok s'est réveillé, toutes les lumières se sont réveillées. Donc là, c'est vraiment à travers la baie vitrée qu'on peut voir ça. Mais c'est vraiment sympa.
Donc demain, on va continuer un peu le tournage. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra ici, mais elle est là. Là où je fais tous mes petits schémas, donc là vous comprenez sûrement rien du tout. Mais bref, c'est vraiment marrant de se balader dans un hôtel comme celui-ci parce que voilà, je dis tout le temps, voilà, aller dans les endroits où sont les millionnaires pour copier un petit peu leur façon de faire, de penser, de réagir, pour essayer de comprendre un petit peu comment ils sont faits à l'intérieur de leur cerveau. Et voilà, s'imprégner de comment vit un millionnaire, de comment se comporte un millionnaire. Et là, c'est vrai que quand on se balade dans ce genre d'hôtel, eh ben, on comprend tout de suite que certaines personnes ont plus d'importance ou plus de patrimoine net que d'autres personnes. Il y a ceux qui sont venus simplement pour boire un verre sur le rooftop, en mode curiosité, en mode touriste. Et il y a celui qui est là, qui sort de sa suite, tu vois, qui marche d'une façon différente. Tu sens qu'il a un faciès différent, tu sens qu'il a une énergie différente. Je ne veux pas juger au faciès, je ne suis pas ce genre de personne, mais tu sens qu'il y a un truc. D'ailleurs, là, on est en train de sonner à ma porte, je crois. Je vais aller voir ce qui se passe. On va aller voir ça tout de suite. Yeah, hello. Everything alright? Yeah, everything is alright. Thank you so much. Water? I don't know if there is enough. I think so. Oh, it's okay. It's okay. Good evening. No, what? Yeah, everything is okay. Everything is okay. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Donc voilà, j'avais pas rêvé, ça avait bien sonné. J'ai répondu avec mon magnifique peignoir, mais bref, je sais plus ce que je disais. Bref. Tout ça pour dire que quand on va dans des endroits où il y a des millionnaires, eh bien on se façonne comme un millionnaire. Il faut essayer de comprendre comment ils sont faits. Et bref, je vais vous quitter sur cette petite vue. Je pense que je vous en ai assez montré dans cette vidéo. Au niveau de la vue et de la suite, donc dites-moi dans les commentaires ci-dessous voilà, ce que vous avez pensé de cette suite. Est-ce que vous la trouvez sympa ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui vous attire ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas non plus à m'ajouter sur les réseaux sociaux. Tout est dans la barre de description ci-dessous. Je vous invite à bien la lire et à bien récupérer votre pack de bienvenue gratuit au contenu 100% secret qui devrait bien pouvoir t'intéresser si augmenter tes revenus est quelque chose qui t'intéresse. Bref, je te dis à une prochaine et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, ciao.